Salut, je suis de retour dans la parcelle où je vous ai montré pour les bandes de essai de Spigarec, donc c'est ici. Là, je suis en train de finir de préparer cette parcelle pour le maïs. Donc là, je vais en profiter pour l'occasion. Donc, comme le reste de la parcelle au strip-till, j'en profite pour faire les prises de vue maintenant. Donc, comme ça m'a été demandé déjà quelques fois, je vais vous présenter une fois la machine, expliquer un peu l'ensemble, avec la cuve frontale, la fertile et différents éléments. Pourquoi j'ai choisi cette machine-là et vous montrer un peu le rendu, même si c'est quelque chose que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué, montré. C'est la première chose dans lequel j'ai investi quand je me suis installé en ACS, enfin même tout court puisque j'ai fait les deux en même temps. C'est la cuve frontale pour faire de la fertile localisée de manière précise, surtout pour appliquer du 1034 ou 1448, c'est le même produit. Voilà, donc c'est une régule StarTech classique. Il y a un boîtier en cabine qui est sur la prise outil de la cabine, c'est-à-dire que je rentre le litrage hectare. Et j'ai des programmes pour la largeur de l'outil. Et après, de manière automatique, dès qu'on lève et qu'on baisse le relevage, ça met en route. C'est du DPAE, donc il n'y a rien du tout à s'occuper, mis à part à refaire le plein de la cuve et de regarder un peu le filtre de temps en temps. Donc voilà, là-dessus, j'avais déjà fait une vidéo spécifiquement sur la partie fertile localisée, donc je vous renverrai dessus. Le strip-till en lui-même, donc moi j'ai une machine en 4 rangs, mon semoir est en 8 rangs, donc idéalement il faudrait que mon strip-till soit en 8 rangs, mais pour des raisons financières, j'ai choisi pour l'instant de rester avec une machine en 4 rangs qui m'a pas coûté cher du tout d'occasion. C'est une machine que j'avais achetée, elle avait fait que 120 hectares, le coût à l'époque était de 8 000 €. Un peu moins, j'ai rajouté la sécurité hydraulique plus on va dire la fertile localisée. C'est une machine qui finit à un peu moins de 10 000 €. Voilà, ça me permet comme de faire les maïs en strip-till, le tournesol et quelques hectares, et enfin une certaine surface en colza l'été. Donc un strip-till pour moi c'est quoi? C'est avant tout donc un élément, donc là c'est une machine moi qui est en tous les 75 cm, mais on peut facilement régler la poutre selon votre méthode de semis, enfin peu importe. Donc pour moi un bon strip-till, il y a une jauge qui se fait devant avec un disque ouvreur, alors qui descend pas très profond, pas beaucoup plus profond, mais juste pour découper les premiers centimètres, pour limiter les bourrages de la dent. Les bourrages sont très très rares d'ailleurs sur un strip-till. Ensuite, on a un chasse-débris. Idéalement, il faut qu'il soit flottant. Moi, il est fixe. C'est beaucoup plus délicat à régler. Ils servent que l'été pour les colzas. Le reste du temps, ils sont relevés quasiment à fond. Il faudrait que je finisse de les relever là. Vous voyez ici, il est même complètement démonté. Et ça me sert à rien du tout pour les cultures de printemps. Et ça ne sert que l'été pour retirer la paille. Mais pour le coup, je suis obligé de les mettre un peu en pression. Ils travaillent un peu en force. Donc ça les travaille un peu. L'idéal est qu'ils soient flottants. Ensuite, on a une dent comme ça. Alors celle-là, vous voyez, elle commence à être un peu au bout. J'en ai d'autres dans la cabine. Normalement, elles sont, voilà, elles sont plutôt cette tête-là. Je vous montrerai une dent neuve, comment elles sont. Chez nous, ça use très très vite. Tant que je vois que le boulot est correct, je l'emmène au bout. Et après, on peut dessouder ici et remettre une autre pastille. Donc on a une dent. On peut facilement régler la profondeur ici en quelques secondes. Le modèle précédent c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc moi c'est une dent qui fait à peu près 50. Elle est entièrement en hardox, plus il y a des pastilles, une grosse pastille devant, plus normalement il y a du fil, il y a du rechargement sur les côtés. Donc on règle la profondeur facilement. Et il y a un élément qui est primordial, c'est d'avoir ces disques là qui ne sont pas là du tout pour travailler le sol. En fait, ils doivent être libres plus ou moins et on peut régler avec un ressort ici. Eux, ils doivent rouler sur le sol et leur but, c'est de maintenir le flux de terre. C'est-à-dire que on doit trouver le bon réglage par rapport à notre type de terre et avancement. Donc on peut régler l'espacement ici avec les cales et l'avancement ici. Le but, c'est que ces disques ils maintiennent tout le flux de terre pour pas que la terre soit projetée sur l'interrang. On veut canaliser la terre que l'on travaille pour qu'elle reste bien ici, pour donner les lignes dont je vais vous montrer, qui sont légèrement billonnées à la fin. Il faut pouvoir régler l'angle aussi d'ouverture, fermeture des disques.
Donc là, vous voyez, ils tendent à fermer un peu. Le but, c'est de conserver la terre et de la ramener au centre. Voilà. Ensuite, on a un élément de finition. Donc, l'élément de finition, il sert au printemps. Donc, le bruit de la route et le vent, j'espère que ce sera pas trop mauvais, le son. C'est compliqué. Donc, on a un élément de finition ici. Donc là, on le met en pression quand on est en passage avant semis, donc pour raffiner. Donc, on peut régler la pression depuis la cabine. Les gens qui sont en terre argileuse, pour le coup, le passage pour les cultures de printemps, important, ils ne le font pas maintenant, ils le font à l'automne, dans le couvert, avant ou juste après le semis du couvert. Et souvent, cette roue est complètement relevée, elle est verrouillée. Ils font un travail billonné et grossier et parappuyé. La butte va travailler pendant tout l'hiver et il n'y aura qu'une reprise superficielle au printemps. Dans les limons et les sables, c'est exactement l'inverse. On fait pas de travail, il faut pas faire de ce travail-là avant l'hiver, sinon il y aura une reprise en masse de la ligne de semis. Nous, on préfère faire la ligne juste avant le semis. En gros, juste avant une période propice pour semer, on affine directement et on passe le rouleau. Donc pour moi, voilà, un strip-till répond à ces différents critères. Donc roue de jauge, disque ouvreur, chasse-débris idéalement flottant, la dent réglable, et ici les disques pour conserver le flux de terre, les disques et les roues les roues squelettes. Donc là j'ai installé, putain mais un vent fou. Donc là j'ai installé la sécurité non-stop hydraulique. Avant j'étais en sécurité à boulon, ça c'est la mort. Donc on peut régler la pression de déclenchement des vérins. Ici, pour l'instant, je suis autour des 50 bars. Et après, on peut régler la pression ici pour maintenir l'élément plaqué. Donc là, on a à peu près, donc ça c'est du pneumatique. On est à 1 bar ici. Et là, entre 1 et 2 bars pour l'ébiettement, je veux réussir à bien émietter. Le pneumatique, en fait, même si votre tracteur n'est pas équipé, c'est pas grave. Vous chargez avec votre compresseur la poutre. C'est la poutre qui fait réservoir d'air. Il y a un mano. Et après, on pilote depuis la cabine. J'aime beaucoup ce système de pneumatique. On n'a pas d'huile, s'il y a une moins de fuite ou autre, c'est pas grave. Hein, il n'y a rien qui coule par terre, et on peut se dépanner très facilement en ayant des morceaux de riselant et des raccords push-pull. Je trouve ça, j'aime beaucoup ce système. La fertile localisée, pour le coup, j'ai une tête 8 rangs ici, StarTech, et ça arrive ici. Personnellement, donc moi j'ai mis 2 descentes par ligne, où le but c'est de faire couler l'engrais à 2 endroits différents, une partie au fond et une partie au-dessus pour limiter la concentration. Donc voilà en gros la machine. J'ai rajouté des masses. Pourquoi parce que c'est une machine 4 ans sans repliage, avec très peu d'options, donc elle est très légère. Pour moi elle est parfois trop légère, alors pas au printemps, mais plutôt en passage d'été pour du colza, ça peut être compliqué. Celui-là de tracteur a de relevage double effet, donc je mets 8 barres de pression dans la machine, ça permet de la plaquer. Mais au passage, si j'utilise un autre tracteur, ça devient plus compliqué. Maintenant que je vous ai présenté rapidement la machine, on va aller voir les lignes de strip-till, ce que ça a donné. Même si je vous ai déjà montré plein de fois, mais bon, ça permet de montrer la machine et après le rendu. Je me rends compte qu'au fil des vidéos, il y a une activité que nous avons à la ferme pour laquelle je ne vous ai jamais parlé. Depuis quelques années, mon petit frère fait de la vente directe à la ferme et principalement de volailles. Nous avons donc un local qui est ouvert tous les samedis matins pour recevoir les clients. Nous avons rénové une des pièces de la maison du logis pour recevoir nos clients dans les meilleures conditions possibles. Au niveau des différentes productions, il y en a une que vous pouvez retrouver sur notre boutique en ligne. Depuis 3 ans, nous sommes également producteurs de chanvre médicinale. Donc nous avons différents types de produits comme la tisane, les fleurs à fumer, le sirop, mais surtout notre produit phare, les macérations. Ce sont des gouttes à prendre en sublingual. Il y a 2 principes actifs. Le CBD qui lui traite tous les problèmes de sommeil, d'anxiété et de stress. Et nous avons également du CBG qui lui est un excellent anti-inflammatoire. Il traite par exemple très bien les problèmes d'arthrose et de polyarthrite. Nous avons également une version pour les animaux de compagnie.
Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide. Je trouvais ça dommage de jamais parler de nos autres activités, de se faire un peu de pub. Allez, bon visionnage. Donc là, ici, on est sur la partie semée hier et avant-hier de maïs. Vous voyez, on voit les lignes ici. Je suis venu passer le rouleau hier soir. Et le maïs est ici. Et les lignes sont là. Ah, j'ai de la chance, je suis tombé directement dessus. Voilà. Donc les lignes de strip till, elles sont ici. Elles sont côte à côte, comme ça on pourra vraiment faire une comparaison assez intéressante. Il y a du semi-direct au milieu, du strip till à droite, à gauche, autour de la parcelle. Donc on a rendu, bien sûr qu'il n'y a rien à voir avec la partie semi-direct. Donc là, vous voyez, ça fait comme un billon qui va venir être écrasé avec le rouleau pour retrouver un niveau 0 pour que le monograine fasse travail bien à plat. Donc là, on a un travail relativement affiné. Il peut rester des petites mottes en surface. Le passage du rouleau va déjà bien limiter. Et après, le passage du monograine va venir finir le boulot. Et donc là, on a bien un lit de terre fine qui est assuré de manière localisée. Vous voyez, et la dent, elle est venue là. Donc ça fait 50 de large. Et c'est éclaté un peu en V, légèrement sur le niveau de la remontée des parois. Donc ça fait un boulot tout à fait convenable pour un développement de maïs ou de tournesol. Ça assure une bonne descente au début des racines. Si par exemple on avait une légère compaction liée à si par exemple quelqu'un qui fait du DCS un peu humide, des fois on peut avoir une petite zone de compaction autour des 5 cm avec le strip till, ça permet de faire sauter ça. Voilà. Les conditions d'application, d'utilisation, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est passer le strip till en conditions humides. Je vois des fois sur les réseaux sociaux des gens passer en conditions humides. Je disais, j'espère, on va voir pour le vent. Des fois, je vois des vidéos sur Twitter ou autre avec des gars qui passent en conditions humides avec les roues squelettes qui se chargent de terre. Là, ce qui me fait peur de ces passages-là, c'est est-ce qu'on peut faire du lissage? Quel est le boulot? Quelle est la pertinence de faire un travail comme ça? Je ne suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée. Le strip till, c'est un outil, il faut être très patient. Pour moi, il faut mieux passer trop sec que trop humide. Dès que ça colle un peu, que c'est humide, chez moi, il ne faut surtout pas passer. Sinon, on est bon pour passer une deuxième fois. Dans les sables et les limons, un seul passage suffit largement. Il faut simplement apprendre la patience. Ça permet de faire encore une autre aparté sur qui peut faire office de mise en garde. Dans cette vidéo et dans d'autres vidéos, je vous explique ma façon de travailler. Et là, en particulier avec cette machine-là, alors je donne certains détails, certaines façons de faire, sachant que je l'utilise pour le maïs, pour le tournesol et pour le colza. Donc ça, c'est 3 cultures, donc il peut y avoir 3 façons de faire différentes. Mais mes façons d'utiliser cette machine sont liées à mes contextes pétoclimatiques, c'est-à-dire quelqu'un en terre, en sable, en limon, en argile, selon si au sud de la France, au nord de la France, selon son système culturel, va pas devoir utiliser la machine de la même façon. C'est une machine qui peut permettre de faire de belles choses, comme d'aller dans le mur. C'est-à-dire qu'on peut faire pire des fois que de faire aucune étape de travail du sol ou un travail du sol en plein. C'est-à-dire que c'est une machine pour moi qui est assez compliquée à bien utiliser de par les profondeurs de travail dans lesquelles elle peut descendre. Donc beaucoup, faire très attention à la partie humidité, à la nature du sol, à l'époque de l'année. Donc il y a plein de choses à cadrer. Et donc je veux vraiment mettre en garde les personnes qui s'équiperaient de cette machine et qui se lanceraient dans la technique tout seul. J'ai pas envie de dire ne le faites pas, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ça doit faire la première fois que j'ai utilisé un strip till, ça devait être il y a 5 ans ou 6 ans à peu près. Et à l'époque, j'étais à peu près content du boulot. Il y a 3 ans, celle-là, ça doit faire la 4e campagne, je crois, 3e ou 4e. Et en fait, avec un peu de recul, ce que j'ai fait il y a 3-4 ans avec, c'était très moyen. Alors, le tournesol, ça avait rattrapé le coup, c'était tout à fait correct ou autre. Mais c'était bien l'échange avec les collègues, avec d'autres utilisateurs, avec de la formation, avec un ensemble d'aspects qui m'a permis d'améliorer la technique et aujourd'hui de beaucoup mieux me maîtriser. Mais il faut au moins 3 ans. C'est une sorte de consensus qu'on a entre nous. Il faut au moins 3 ans pour arriver à maîtriser un peu
un peu la machine. Donc il y a plein de paramètres qui peuvent être pris en compte. Quelle machine acheter? Faut le dire, toutes les machines ne se valent pas, répondent pas à toutes aux mêmes critères que je vous ai présenté tout à fait en début de vidéo sur ce que je pense être un bon strip till. Donc après, il y a pour quelle culture, quelle époque de l'année, quelle profondeur, est-ce qu'on fait qu'une dent large, est-ce qu'on met des ailettes, est-ce qu'on fait qu'un kit vibro, on reprend qu'un kit vibro, est-ce qu'on prend qu'un kit disque. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Donc pour les gens qui ont besoin d'un accompagnement, soit pour le choix de la machine, l'achat et après la mise en place dans leur système, sachez que je peux éventuellement vous aider. Je vous mettrai un lien ici et s'il faut, je peux faire de l'accompagnement individuel. Voilà, allez, on reprend le cours de la vidéo. Donc là, au vu de l'humidité des sols, c'est une parcelle, vous voyez, vu le rendu de la ligne qui était bien assez ressuyé, c'était temps de venir passer le strip till, il n'y avait pas de raison d'attendre. Donc là, on ne traîne pas et on roule directement derrière le passage du strip till, on laisse blanchir une petite heure maximum. Vous voyez, ça fait un rendu à la fin très plat. Il y a un niveau, tout est remis au niveau 0 et comme ça, ça va permettre au semoir monograine qui va venir semer dans la bande, d'avoir les roues de jauge qui travaillent de manière bien uniforme. Et là, pour le coup, c'est bien refermé. Et le but, c'est de bien conserver la fraîcheur. Ils n'annoncent pas de pluie, ils annoncent froid, mais ils n'annoncent pas de pluie avant une dizaine de jours. Donc le but, c'est de bien garder la fraîcheur. Donc c'est le même raisonnement que pour du tournesol, que comme pour du colza l'été, vaudrait mieux, faut vraiment suivre maximum le strip till avec le rouleau. Voilà. Nous voilà dans la deuxième parcelle que je vous ai présentée aussi dans la vidéo du SD de maïs. Donc là, on est dans la parcelle qui était initialement prévue en maïs, donc avec un double couvert. Donc tout le milieu, le centre de la parcelle a été fait en SD et les 30 mètres autour seront faits au strip till pour pouvoir le comparer. Alors quand je dis tout, sauf toujours, il me reste toujours ce petit étang là en bas. Ça se trouve, le maïs sera levé, qu'on aura encore de l'eau dans la parcelle. Donc j'ai mis différents jalons pour les différents protocoles qui s'étalent partout ici. J'ai pas encore passé le rouleau sur le SMI d'hier. Je pensais que ça allait être trop frais, mais en fait j'aurais été gagnant quasiment le passer avant le passage de strip till. Ça a bien, comme on dit chez nous, ça a bien grâlé, ça a bien séché sur le dessus. C'est ça la ligne. On aurait pu venir affiner comme ça. Je viendrai peut-être passer demain après-midi en même temps que le reste des lignes. Mais c'est vrai que j'aurais été gagnant à le faire un peu avant. Donc ça c'était les lignes semées hier, vous voyez. Le frais n'a pas du tout bougé. Bon, c'est normal, c'était hier, vous me direz, mais là ici le maïs va pouvoir lever tranquillement. Bon, en plus ils annoncent un refroidissement là dans les jours à venir, donc de toute façon on va perdre très peu d'eau ici. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Vous voyez le soleil de face, c'est facile. Donc comme ça on aura bien des rangs joints et on verra bien la dynamique d'évolution du maïs. Donc le but c'est de faire le rendement. L'humidité, l'ensalissement et je sais plus, le comportement du sol peut-être après. On verra, j'avais du tac. Donc ça nous donne des lignes. Alors l'interrang, bien sûr, elle n'est pas bougée. Et donc ça c'est la ligne de strip till. C'est beaucoup plus frais que l'autre parcelle que je viens de faire, qui était
juste à point, presque un chouïa sec. Ici, on est plutôt peut-être un chouïa humide. Là, une parcelle comme ça, faut pas passer le rouleau immédiatement. Ce serait une erreur de le passer là, parce qu'on viendrait compacter du limon sable trop tôt. Si vous pouvez faire ça avec les limons de sable, c'est qu'il faut pas venir passer le rouleau dessus. Alors que demain, à mon avis, ça fera un bien meilleur boulot. Et après, le passage du semoir viendra affiner. Voilà, je viens de finir la parcelle ici. Je pense que après je vais déter le strip till. Et demain après-midi, alors ils annoncent froid demain matin, 1 degré, mais l'après-midi ils annoncent 16-17. Donc je pense que pendant l'après-midi, je vais essayer de semer tout ce qui a été préparé. Allez, salut!